ressemble à la Toscane, douce et belle de Vinci. Les sages et beaux paysages font les hommes sages aussi. Ouais, il a raison, monsieur Goldman. Alors, escapade du jour. Je dis escapade, mais ça peut durer plus de 3 jours. Sauf que c'est bien pour des circuits courts, la Toscane. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut y aller pour un petit week-end, c'est pas loin. Et c'est pas très cher du coup, hein. Il y a des vols pas chers et puis c'est très très joli. Et la période pour y aller, c'est d'avril à novembre. Donc regardez, voilà la Toscane, donc c'est centre-ouest de l'Italie. Et nous, on va aller, vous voyez, dans la partie nord-ouest de la Toscane parce qu'il y a plein de choses à voir. On ne va pas aller à Florence et à Pise parce qu'on connaît plus. On va aller visiter la ville de Lucques qui a été fut un temps la capitale de la Toscane. Et c'est une ville qui est dans une enceinte, dans une muraille, donc qui a été très protégée, qui a été une commune libre pendant longtemps, qui a de très beaux monuments à visiter, un très beau patrimoine. Et ce patrimoine a inspiré beaucoup d'artistes. On va voir ça ensemble. Et puis je vais vous emmener dans un autre endroit. Ça s'appelle la Villa Lena. C'est un endroit qui est assez exceptionnel. C'est un mélange, en fait, d'hôtels et de résidences d'artistes. Voilà, ce sont des Français, en fait, qui ont créé ce lieu. En fait, c'est un riche entrepreneur russe qui l'a racheté il y a 10 ans. Sa fille, avec son mari français et ses copains, ont eu envie d'en faire un lieu où eux se sentiraient bien en vacances. Et ce qu'ils voulaient, c'était la campagne. Donc là, on est en plein cœur de la campagne. Mais pourquoi ils ont eu l'idée d'en faire une sorte de Villa Médicis qui dit pas son nom? Parce qu'ils travaillaient eux-mêmes dans l'art, qu'ils avaient les connexions et que c'est ce qui les inspirait, c'est ce qu'eux voulaient. Et ils ont eu envie de le proposer. Donc effectivement, c'est comme une Villa Médicis parce qu'il y a des artistes en résidence. Et il y a aussi des touristes. Donc c'est ça qui est très intéressant. Il y a des artistes en résidence? Ah bon? Oui, des résidences de 2 mois. Bon. Et tout ce petit monde interagit. Et c'est très intéressant à voir. Allons voir. À l'écart des pôles touristiques italiens les plus courus, empreinte de douceur, de poésie et du charme de ces villages médiévaux, la campagne toscane était l'endroit idéal pour que jaillisse ce concept unique qui allie culture et villégiature. Bienvenue à la Villa Lena. On a voulu faire un peu ce qu'on avait envie de vivre, c'est-à-dire un endroit où on peut passer du temps, avoir du temps pour soi, être en contact avec la nature et en même temps proposer et rencontrer des gens intéressants parce que on a des artistes qui sont là en résidence pendant 2 mois, on a le temps de les rencontrer, de voir leur travail. Et les clients qui sont ravis en fait de rencontrer un musicien qui va faire un concert un peu plus tard ou de voir une peintre qui prépare une expo. C'est en fait la culture qui devient un vrai contenu pour l'hôtellerie et c'est ce qui est assez exceptionnel ici, c'est que ça foisonne de créativité. C'est des grands appartements toscans, des beaux volumes et c'est assez sobre, c'est plutôt minimaliste. On y dort donc et bien sûr, on y mange. Mais pas n'importe quoi. La villa produit ses propres fruits et légumes avec ses 2 jardins potagers. Encore une occasion pour les artistes et les visiteurs d'échanger autour d'un tuyau d'arrosage. Les gens ont envie de prendre l'air, on coupe les ponts et puis on se ressource. Et quand vous aurez refait le plein d'énergie, vous pourrez alors passer les grilles de la villa et découvrir les alentours. Votre flair ne suffira peut-être pas, mais en compagnie de ces chiens dressés uniquement dans la région, vous pourrez tester cette activité rare et originale, la chasse à la truffe. Bravo! À seulement quelques kilomètres, vous pourrez aller vous perdre dans les dédales de la ville de Lucques. Fière et indépendante, elle a au cours des siècles inspiré les plus grands artistes. Journal de voyage de Michel de Montaigne. Le premier jour à Lucques, il écrit « Ville d'un tiers plus petite que Bordeaux, libre ». Jusqu'au 19e siècle, Lucques, protégé par ses remparts, repoussera les assauts de ses influentes voisines, Pise et Florence. Aujourd'hui, de nombreux monuments témoignent de cette résistance, mais aussi de sa richesse passée, cachée à l'abri des palais. C'est la soie qui fit la fortune de cette ville dès le XIIe siècle. Une richesse matérielle, mais aussi culturelle. À partir du XVIe, XVIIe siècle, Lucques a commencé à produire des grands compositeurs, Geminiani, Catalani, et puis la cerise sur le gâteau, Giacomo Puccini. Madame Butterfly, la Bohème, Turandot et j'en passe. À Lucques, on visite encore la maison natale de Giacomo Puccini, l'un des plus grands compositeurs d'opéra de la fin du XIXe et début du XXe siècle. Avant de quitter la Toscane, sachez que d'autres alternatives hôtelières vous attendent,
Que ce soit dans une ambiance design contemporaine, au Principe Forte dei Marmi, ou encore au Locanda al Colle, dites plutôt chez Ricardo. Il ne veut pas parler d'hôtel, mais plutôt d'une auberge, voire d'une maison. Ici, pas de réception, seulement un salon, décoré avec passion dans une ambiance design vintage, où les années 50 sont à l'honneur. Les clients ont les clés de la maison, ils entrent et sortent à leur gré, et s'installent pour dîner, en toute convivialité. C'est pas un hôtel, c'est pas une maison d'hôte, c'est un mélange des deux. Oui, Là, la Villa Médicis, je l'appelle comme ça, bien que ce soit elle pas s'appelle la son- Villa Léna. Hein. La Villa Voilà. Léna. Ouais. Les artistes qui viennent Ouais. là, vous dites qu'ils sont en résidence Oui. pour combien de temps? 2 mois. Et ils payent une pension? Ils ne payent pas. Et à la fin du séjour, ils laissent une œuvre. Donc petit à petit, ils sont en train de décorer cette maison avec des œuvres d'artistes. Mais quand c'est des chanteurs, c'est une playlist, par exemple. Il y a des choses comme ça qui C'est se drôle. font. Voilà, donc pour y aller, vous vous renseignez auprès de Chioni Émotion et du spécialiste de l'Italie, Donatello. C'est formidable. Merci beaucoup, c'est sur le Je vous en site de prie. Télématin. Tania, à plus tard.